Salut c'est nous, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très bonne journée. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on se retrouve encore une fois pour la deuxième fois sur la chaîne, alors je sais pas combien de temps ça fait 2-3 mois mais on s'en fout, pour le marathon de One Piece sur la saga Baroque Works ou Alabasta, je sais pas ce qu'il faut dire, donc bon, je dis les deux. J'espère qu'on va se régaler, tout à fait, j'espère qu'on va se régaler. Alors j'ai 11 tomes à lire aujourd'hui, donc les voici du tome 13 au tome 23. Je vais lire avec mes réactions, de donner mes avis comme d'habitude pour faire ça. Là il est assez tôt, je suis assez fatigué, et donc j'espère que ça va bien passer, parce que je suis plus fatigué que d'habitude, donc on va voir. Hein. Surtout que One Piece, c'est assez long à lire quand même. Alors en vrai, si... Pardon. Alors en vrai, si t'as suivi l'histoire de la chaîne par rapport à One Piece, je devais pas me faire le marathon si tôt, mais je me suis un petit peu avancé, ça aurait dû être en juin avec le deuxième coffret. Mais voilà, j'ai pas pu attendre. Il y a moyen que si je kiffe ce marathon, je me fasse les rushs One Piece assez rapidement, que je me prenne la suite assez rapidement. Si c'est aussi bon que la première saga, voire meilleur, on verra bien. On va partir pour la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, ça me régale évidemment. Et puis c'est parti directement pour le grand, le fabuleux, le sympathique... Je suis à ouf. Marathon de One Piece, c'est parti. Voilà le tome 13, alors j'ai aucune idée de qui sont ces personnages là sur la cover, à part Luffy évidemment. Allez, Chocho Cacao, c'est parti. Ah oui, je l'ai pas dit, attention, il y aura du spoil, donc si t'es pas à jour, ne regarde pas la vidéo, hein. Désolé, j'ai oublié de le dire. Allez, ça part. Ah, ça commence quoi. La meuf avec son canard là, elle me finit. C'est vrai que je m'étais arrêté sur un combat de Zoro, qui est très stylé, d'accord. Waouh. Ah ouais, on a quand même affaire à un mec qui se bat avec ses kakines. D'accord, normal. Bien de battre quoi. Oh putain. Oh Luffy, c'est génial quoi. J'adore ce mec. En vrai de vrai, je pense que One Piece, honnêtement, je crois que c'est l'un des mangas les plus longs que j'ai ou que je connais, tu vois. T'as beau avoir plein de combats tout le temps, mais t'as plein de petites cases en fait avec énormément de texte, genre constamment. C'est assez ouf. Au moins t'en as pour ton argent, ça c'est sûr, t'en as pour ton argent. Ouh, dis donc. À suivre. Ok, tome 13. Terminé. Toi tu es là frérot. Franchement j'ai pas mis tant de temps que ça à me remettre dans l'ambiance de One Piece, c'est très cool. Je me rappelle à peu près de ce qui se passe, en même temps c'est pas très longtemps que j'ai lu la première partie. Et c'était excellent. Franchement c'était excellent. Là dans ce tome là on met en place la trame Baroque Works justement, avec la rencontre de Vivi, et où tout l'équipage prennent un nouvel objectif, et à la fin de ce tome, ils se rendent sur l'île Little Garden où ils rencontrent deux géants plutôt badass. C'est une partie de l'histoire que j'avais complètement omis, franchement je me rappelle pas du tout, et pourtant c'est super cool, je kiffe grave ma lecture, tout va bien, j'ai envie de te dire. Le truc que j'ai envie de noter pour ce tome, que je remarque, tu vois, que j'avais pas spécialement remarqué dans l'anime, c'est que le manga il est super drôle, mais vraiment. C'est bizarre parce que je l'avais pas du tout remarqué sur l'anime, un petit peu plus sur la première partie, mais là pour le coup c'est vraiment des barres de rire, et c'est limite, j'ai plus l'impression que c'est un manga d'humour à ce moment-là du manga qu'un manga vraiment d'action quoi. Ce qui est assez étrange mais qui est super sympa. Luffy qui est toujours hors sujet, Nami qui fait du chantage à tout le monde pour avoir le moindre sou, Usopp j'en parle même pas parce que lui c'est un gag en lui-même ce personnage, et Zoro qui pète des câbles à cause du comportement de tout le monde, qui arrive à se perdre, puis qui est un petit peu à côté de ses pompes en général, ça me tue de rire. Tout simplement ça me tue de rire. C'est génial parce que tu peux voir à quel point le manga il est complet hein, finalement One Piece. Franchement c'est excellent. Bon bref, on passe au tome 14 direct, c'est parti. La coupe de cheveux de Troy, elle est assez fascinante aussi. Hein. Il a une espèce d'imagination audace et insane. Allez, ça part pour le combat Luffy vs Mister 3. Il y a moyen que ce soit bien coolos. Ah mais ce tome, c'est un gag en lui-même quoi. À suivre. Ok, tome 14. Très bien. Bon tome full combat du début à la fin. Encore une fois, t'as l'impression que c'est de l'humour, mais constamment à chaque page t'as un gag, et ça me déplaît pas du tout, au contraire c'est super agréable à lire, ça te met le smile mais genre tout du long, c'est juste excellent. Je pense qu'en vrai c'est un petit peu la recette magique d'Oda, c'est l'espèce de contraste narratif entre 80% d'humour tout le temps, il y a des vannes et des trucs qui sont drôles en plus, et 20% d'épique, ce qui fait que t'as un espèce de changement de truc d'un moment à l'autre, ce qui te fait un petit sursaut émotif, tu vois. Ça marche trop bien. C'était déjà le cas sur la première saga, mais là, c'est... Même si l'épique est un petit peu moins épique pour l'instant, voilà, c'est un petit peu le truc qui marche. Après, je dis ça, je pense que One Piece a été étudié sur tous les aspects, donc ça doit être quelque chose qui a été dit des milliards de fois, mais je le redis ici. Bon. Pour ce qui est de l'histoire, rien de particulier à dire, comme je viens de te le dire. C'était un petit peu full combat, Luffy contre le mec crotte de nez, puis après Luffy contre 3, Zoro contre 3, enfin, il y a des combats un peu partout. Sanji qui arrive un peu dans l'équation et qui approche par téléphone Mister Zero, le fameux crocodile, hein, apparemment. Voilà, tout simplement, ce tome était super. Enchaînons, allez.
Ok, bon, fin de l'arc avec les deux géants. Franchement, je m'en souvenais plus, tu vois, mais super sympa. Vraiment super cool. Waouh. Oh merde. Oh, ça pue tellement. Ah yes, je crois qu'ils arrivent sur l'île de Chopper, justement. J'avais trop kiffé ce passage en anime, peut-être même ma partie préférée dans l'anime de ce que j'avais vu en tout cas. Mais let's go en fait, let's go. Barbe Noire, ça me dit un truc ce perso. J'ai entendu parler quand mes potes parlaient de One Piece, mais là Luffy et sa team sont arrivés au village hivernal là avec Dalton justement, et apparemment le village a été détruit par Barbe Noire. Ok, très bon. Ils ont déclenché une avalanche, à suivre. Oh, mais quel kiff ce tome, mais cette partie elle est incroyable, je la kiffe. Honnêtement, je pense que je pourrais me faire le manga entier, toute la licence de One Piece en une semaine, parce que c'est un espèce de kiff à lire ça, c'est juste trop agréable. Sans que ça soit un truc qui te retourne le cerveau, tu vois, qui te donne mal à la tête parce que c'est trop compliqué ou j'en sais rien. C'est en même temps léger, en même temps stylé, en même temps drôle, en même temps... Enfin, tout à la fois, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, tout simplement. Encore une fois, en fait, le manga, il est super complet. Tu vois, les personnages sont méga stylés tous, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, je trouve. J'adore notamment Dalton ou Dalton, je sais même plus, et son fruit du démon bovin qui est genre juste méga classe. Et je pense que ça, tu vois, ailleurs que dans One Piece, ça serait pourri. Un mec qui se transforme en vache, tu vois, bah c'est voilà, bon, un peu osef, c'est un peu naze quoi. Mais là, par une force un petit peu obscure que je ne connais point, bah c'est stylé, ça marche trop bien, c'est ultra puissant, et tu t'attaches au personnage en 2 secondes quoi. Dans ce tome là, Luffy et Sanji qui sont en mode course contre la montre pour sauver une amie qui est complètement en PLS, vont essayer de gravir une montagne pour trouver un médecin justement qui est pas justement sur la montagne, qui est la maître médecin de Chopper justement. Et ils sont tous les deux super classe, hein, encore une fois, tout le monde est classe de toute façon. Enfin bref, je me régale, c'est trop bien. Le truc assez ouf, notable dans ce tome, et de toute façon, c'est globalement, je dis ça globalement, c'est que le manga arrive à te mettre une certaine pression, malgré encore une fois le second degré qu'il y a constamment. C'est-à-dire que t'es stressé par ce qui va se passer pour les personnages. La Nami, elle est malade et elle est à 2 doigts de crever, t'as envie qu'elle s'en sorte, forcément c'est Nami, bon, tu sais qu'elle va s'en sortir, mais t'es quand même en mode putain, j'espère qu'ils vont y arriver, qu'il va rien lui arriver. Mais c'est en même temps super fun. J'annonce, voilà, à partir de ce tome 16, là je suis au tome 16, je finis One Piece avant la fin de l'année. Je le dis maintenant, je suis à jour avant 2023, je serai à jour, c'est sûr à 1000%. Bon, passons au tome 16. On y va, c'est parti. En vrai, je trouve que ça fait trop du bien, l'environnement des jeux, ça change grave l'ambiance par rapport à d'habitude, par rapport à la mer que t'as dans One Piece. C'est pour ça que j'avais vraiment aimé ce passage aussi dans l'anime. Mais quel salaud, le roi machin là, quel salaud. Horrible ce mec, il est juste horrible. Ah le tue, la médecin là, putain. Genre les courses avec des couteaux sans respect, c'est con. Oh my god. Franchement le flashback de Chopper, hein, j'ai envie de chialer. Actuellement j'ai juste envie de chialer. C'est vraiment trop triste. À suivre. Me juge pas, mais j'ai la larme à l'œil à chaque fois, quoi. Les flashbacks de One Piece, oh là là. Merci, quoi. Gros flashback de Chopper. Waouh, quoi. Genre, c'est excellent, c'est excellent. En fait, t'as un message profond dans tous les flashbacks que t'as. Là, on va parler du flashback de Chopper. C'est une grosse partie du tome avec le docteur charlatan qui recueille un petit peu de Chopper, qui est juste son ami, finalement, qui a un sens dans le fait de dire, l'amitié est un petit peu le mot à toutes les maladies, à tous les trucs. Alors, sur le papier, c'est super cliché, tu vois, enfin, oui, l'amitié, c'est beau, c'est super shonen, un peu, c'est l'esprit shonen, mais qu'est-ce que ça marche bien, tu vois, et ça me l'a fait aussi sur le flashback de Nami, sur le flashback de Sanji, sur le flashback de Zoro, je m'en souviens pas, il m'a pas trop marqué finalement le flashback de Zoro, mais c'est super puissant, ça a toujours un peu le même message de fond, mais narré d'une manière différente qui fait que ouais, ça te tord un petit peu les boyaux, c'est triste, et là putain, t'as beaucoup d'empathie pour Chopper, qui est né différent, et qui a été rejeté par ces 2 peuples de base, les cerfs et les humains, et qui a été recueilli par une seule personne qui au final, cette personne, meurt, tu vois, meurt, et c'est super triste, tu vois, c'est genre super triste, y a rien d'autre à dire, c'est super triste, mais je trouve ça vraiment incroyable et j'ai vraiment envie d'appuyer sur ce point-là de, au final, une narration parfaite telle que One Piece peut rattraper entre guillemets le fait que le message de fond soit super cliché et super bateau. Ça prouve à quel point la manière dont tu racontes l'histoire peut avoir son importance même au-delà de la profondeur de ce qui est raconté. Sinon pour le tome, tout est bon du jambon, c'est grave mignon, tu t'attaches en 2 secondes à Chopper, d'ailleurs je pense que c'est l'un de mes persos favoris, bon c'est toujours Sanji mais peut-être le deuxième, c'est pas très important. On trace avant j'ai faim, donc je vais manger, je reviens dans quelques minutes, à de suite.
Et de retour, bien mangé, petit café. Évidemment, j'ai pris la tasse pirate pour One Piece. On est dans le thème, c'est quand même important. Bref, voilà. Quand j'ai envie de pioncer, c'est assez violent. Bon allez, c'est parti pour le tome 17. On y va. Allons-y. Ah ouais, c'est vrai que Chopper, il se bat avec des drogues. Il prend des gélules qui lui fait se transformer, je crois. J'avais oublié ça. Nice. Bon, le roi de truc est vaincu, là, on va pouvoir avancer dans l'histoire. Très très cool. On est très très content. On se rassemblait à Alabasta. À suivre, tome 17. Terminé. Donc cet arc clôture la fin de l'arc de Chopper qui rejoint l'équipage de Luffy et qui est donc le nouveau médecin. Pareil, j'avais oublié ce détail là, mais peu importe. Du coup la prochaine de mémoire ça sera Robin, que j'aimais beaucoup aussi, et Franky par la suite. Et encore après il y a un autre mec squelette. Si je dis pas de conneries c'est ça. Ou alors c'est avant Franky le mec squelette, je sais plus. Brooklyn il s'appelle, Brookie, je sais plus. Terrible, terrible. Bref. Bon, on a la moitié du marathon, il me semble, j'en ai lu 5, il m'en reste 6. Petit point global. Bon déjà, première chose, alors je prends un plaisir de malade à lire One Piece, c'est le feu, c'est le fun, c'est kiffant, c'est trop bien. Mais c'est méga long. Chaque tome prend des plombes, je trouve, là je pense que j'aurais quasiment fini le marathon, ou alors peut-être pas, mais il me resterait peut-être 3 tomes. Surtout qu'il y a 11 tomes à lire, que chaque tome est super long. Je vais devoir avancer un peu, sinon je vais finir à 23h. Ça n'enlève rien évidemment au plaisir que je prends. Sinon le manga monte de plus en plus en puissance, on peut vraiment le remarquer, même au niveau du dessin. Je trouve vraiment depuis le tome 1 jusqu'au tome là, 17, c'est indécent certaines planches qui ont pris en détail, en ombrage, en trucs intéressants, et ça fait que monter, mais à vue d'œil, vraiment à vue d'œil je trouve. Ça c'est vraiment un point super intéressant je trouve dans l'évolution du dessin de Oda Sensei, tout à fait. En tout cas là on part sur vraiment le fondement de la saga Baroque Works, parce qu'on part à Alabasta, donc il sera le combat final de tout l'équipage. Continuons. Bon du coup le 18, c'est le bro, avec Ace en cover. Bon, en vrai, je m'en souviens, mais plus du tout, quoi. Après, ça fait super longtemps aussi, l'anime, mais aussi peu de souvenirs, c'est assez chaud, quand même. Ah, ça me finit à chaque fois. Alors, Dimo et Crocodile, assure. Nice, ça se précise. Bon c'est bien le commencement de Alabasta, franchement toujours aussi drôle. Petit flashback de Vivi qui est très sympa également. Là on a la rencontre avec Ace et Smoker de Luffy dans le premier village, la traversée du désert qui est assez chaotique, et le flashback de Vivi qui est vraiment super sympathique, très touchant, très sympa, qui met bien l'histoire en place. Tout est très cool globalement. La saga Baroque Works se met bien en place, on comprend les enjeux qui se mettent en place, on sait qui sont les adversaires, même si on comprend pas encore réellement ce qu'ils veulent. Du coup, tu vois, j'étais un peu fatigué, mais le fait de rentrer dans cette partie importante du manga, ça me motive à lire, et le tome, il est passé tout seul. Je suis pas sorti, je suis bien resté dedans, c'était super cool. En plus de ça, justement, grâce au flashback de Vivi, je me rends compte que je kiffe beaucoup ce perso, et pourtant, pareil, dans l'anime, sans dire que j'ai aucun souvenir, tu vois, je m'en souviens très peu. Honnêtement, je me souviens plus trop du personnage, il m'avait pas spécialement marqué, tu vois, contrairement à tout l'équipage de Luffy, mais ce qui est assez normal. Le tome aussi était gavé drôle, ça change pas, comme d'habitude, et je sens, là, je sens qu'on va passer vraiment vers de l'épique de plus en plus, avec toujours autant de fun, mais la partie épique va vraiment arriver dans toute cette phase-là. Je pense, je le sens comme ça. Enfin bref, on passe sur le tome 19. Le tome 19. Ah ouais, ça me fascine comment l'histoire elle est trop bien construite, quoi. En fait, j'ai du mal à analyser parce que je trouve que c'est quand même assez différent de ce qui se fait, tu vois, même très différent finalement narrativement parlant, mais t'as une construction qui est en même temps unique, qui est en même temps grave et efficace dans tous les liens entre les personnages, tu sais, qui se croisent un petit peu, les trucs comme ça. Je trouve ça complètement dingue, genre vraiment. Le fruit du faucon, là, je trouve trop... De toute façon, les fruits d'animaux en général, je trouve ça vraiment cool comme pouvoir, bien stylé. Non mais en vrai, le pouvoir de crocodile, il est beaucoup trop cheaté. C'est indécent, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Luffy, en réalité, genre... je sais qu'il le bat dans l'anime, mais je vois pas comment il pourrait le battre là actuellement. C'est l'escadron des super canards. J'ai même plus la force de rigoler, mais j'ai envie.
Perdu. Bon bah c'est parti pour les combats finaux là, bon je l'ai déjà dit mais j'adore la métrique, c'est quand t'as plein de combats partout qui se passent au même moment et que suivant la finalité du combat en fait tout le champ de bataille change. J'adore ça, c'est trop stylé. Ah, petite attaque spéciale Usopp et Chopper, très cool. Marteau comète. À suivre. Allez, plus que 3, plus que 3. Bon, j'ai pas fait d'interruption au tome précédent parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, il y avait beaucoup de combats, puis à la basta ça avance. Bon, déjà il y a le combat Luffy contre Croco, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, mais ça semble impossible. Alors, je sais que Luffy gagne, heureusement d'ailleurs, mais j'ai aucune idée de comment il va pouvoir passer le pouvoir du sable qui est complètement insane. Ça me rappelle un peu le mec de Spider-Man, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui se transforme en sable. Tu le tapes, en fait tu tapes du sable quoi, donc il se régénère, il y a pas de problème. Il me semble de mémoire que c'est grâce à de l'eau qu'il va pouvoir l'avoir, mais je sais plus comment, tu vois, mais actuellement ça paraît complètement impossible. Enfin, ça n'empêche pas que Luffy il a l'air confiant comme d'habitude. Alors petit truc qui me tilte un peu, on est sur un shonen, c'est normal, mais je tiens à le dire, c'est que personne ne meurt. Il y a plein de personnages qui sont censés être morts et en fait ils sont pas morts. Ça l'a fait pendant l'arc des géants notamment, et ça le fait de toute façon depuis le départ, où les personnages prennent vraiment cher, on te met en place une scène qui est très triste, donc tu penses qu'il est mort, et en fait il revient. Je trouve que c'est un peu frustrant parce que du coup l'émotion de tristesse que t'as ressentie quand tu pensais que le personnage était mort, elle était fausse. C'est quand même un peu un mensonge, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors c'est pas grave, hein, c'est normal dans un shonen, beaucoup de personnages meurent pas, mais c'est vrai que je préfère à titre personnel quand les personnages meurent, parce que justement le fait de se dire tu le reverras plus jamais, ça crée une espèce de frustration positive de tu vois, c'est très impactant. Donc j'espère vraiment que ça sera pas le cas sur tout le manga et que certains personnages vont potentiellement mourir au fur et à mesure pour avoir ces émotions là qui sont quand même très puissantes en général. À la fin de ce tome, t'as le combat de Chopper et de Usopp que j'ai adoré franchement parce qu'il est super fun et t'as toujours la conviction d'Usopp de je suis un homme, je veux être un homme et malgré que je suis un peu bébête et que je suis un menteur, je vais me dépasser à chaque fois, tu vois, il prend super cher vraiment, mais il met un plan en place pour vaincre ses deux adversaires qui sont Mister 3 je crois avec la femme taupe, hein, je retiens pas les noms mais c'est pas très important. Dans tous les cas globalement ce tome il était incroyable, vraiment une kiffance totale et radicale. Tome 21 c'est parti. Stylé, bon c'est un tome encore avec plein de combats. Et Nami elle est en train de galérer avec le bâton que Usopp lui a fabriqué là, qui est un petit peu naze pour l'instant. Zoro. Heureusement il y a Zoro pour te mettre des combats juste pas drôles et juste ultra badass. Wow, mais ça pue du cul actuellement, c'est terrible, hein. Je me demande comment ils vont s'en sortir. Le combat final, il est épiquissime, c'est incroyable, autant que Arlong. C'est un peu le même délire finalement, c'est le boss de fin on va dire quoi. Monsieur 7 à suivre. Bon là on est à la grande guerre du coup de Alabasta, tout le monde se fout sur la gueule, t'as les rebelles d'un côté qui sont manipulés par le gang de Croco contre l'armée royale parce que qui est menée par le chef de guerre parce que le roi s'est fait kidnapper, puis on a modifié son identité dans un tome précédent, c'est la merde totale. T'as une espèce de pseudo-alliance aussi entre l'équipage de Luffy et la marine qui est assez intéressante, j'imagine éphémère, mais qui remet en question pas mal de choses parce qu'ils avaient l'air assez quand même droits dans leur basket, que ce soit la fille ou Smoker, c'est la fille au katana là qui en veut beaucoup à Zoro, on sait pas trop pourquoi. Là ils les ont aidés, donc ça veut dire que peut-être que c'est pas si binaire que ça. Finalement ça sera pas forcément l'équipage de Luffy contre le monde, contre les marines, contre les autres pirates. Peut-être qu'il y aura des alliances par-ci par-là qui vont être super intéressantes à suivre, j'imagine, tu vois, j'imagine. Autre chose d'assez marquable en somme, c'est Robin, tu vois, qui est super mystérieuse quoi. Alors de souvenir, son flashback à Robin, il est incroyablement triste. J'adorais ce perso, mais pour l'instant tu sais pas de quel côté aller, tu sais pas du tout ce qu'elle veut. T'as l'impression elle est avec un peu personne quoi. Elle fait son petit truc de son côté, elle a pas trop d'alliés au final. C'est l'un des personnages les plus intéressants pour l'instant en termes de ce que t'as envie de connaître d'elle. Tu vois, je trouve ça super cool. C'est parti pour le dernier tome, après je vais pioncer directement parce que cacao, bref. Oh là, le texte, je crois que ma tête va exploser là. À suivre. Ok, c'est terminé.
OMG. Bon, ce tome me fait mentir parce qu'il y a la fin, la mort d'un personnage qui est en plus trop stylé, celle de Pell. Si tu te souviens pas, c'est l'homme faucon justement qui se fait exploser avec la bombe. Ce genre d'émotion ou truc, c'est incroyable, c'est trop puissant. Ça marche très très bien. Ce tome était excellentissime. Superbe conclusion entre épique, entre triste, entre joyeux, entre fun, entre toutes les émotions possiblement imaginables. C'était très cool. Alors il me semble que dans une vidéo précédente, dans un marathon précédent, alors je sais plus lequel c'était, j'avais dit que je ferais plus de marathon à plus de 10 tomes. Je l'ai refait aujourd'hui et je me souviens pourquoi j'ai dit que je le referais plus. Parce que vraiment c'est insane. Je pense qu'honnêtement ça m'enlève pas le plaisir de lecture, tu vois, je pense que je kiffe et que je me régale, mais c'est simplement de la fatigue, tu vois, c'est dans tout ce que tu fais là. Si tu passes 10 heures devant la télé à regarder une série, au bout d'un moment ton corps il va devenir un peu légume, tu vois, si je puis dire. Bon bref, globalement, la saga Alabasta ou Baroque Works est excellente. Est-ce que je l'ai préférée par rapport à la première? Alors globalement ouais, je dirais qu'elle était enfin, oui, je pense que je l'ai préférée parce qu'elle est de plus en plus efficace, que ce soit en narration, dans les histoires, dans même les dessins, ce que j'ai dit, dans tout ça. Malgré tout, le combat final contre Crocodile, je le trouve un tout petit peu moins épique que celui contre Arlong, justement. Je veux dire, mes émotions n'ont pas fait des hauts et des bas autant que durant ce combat-là, mais globalement, c'était quand même très efficace, et ça prouve à quel point le manga, il monte en puissance, et de toute façon, c'est un petit peu l'image de One Piece, j'ai l'impression, c'est que plus on avance, plus ça va être ultra puissant quoi. Et c'est un peu le cas, j'ai l'impression, dans absolument toutes les licences très longues. Je pense à Kingdom par exemple. Bref, c'était excellentissime. Je le redis, franchement One Piece, je serai à jour en 2023, j'aurai tous les tomes. Est-ce que je ferai tous les marathons sur la chaîne? Je ne sais pas, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et ça me fume une journée totalement, donc à voir pour ça. Mais en tout cas, je serai à jour, on en discutera dans tous les cas et ça va être très cool. Bon, moi j'espère que tu t'es régalé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter comme d'habitude. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, tu le sais, c'est important. Ciao.